Du cyclisme à présent sur Eurosport, on part tout de suite sur les routes du sud de la France pour Paris-Nice. C'est la 6e et avant-dernière étape, une étape entre Digne-les-Bains et Cannes. On rejoint comme d'habitude nos commentateurs qui sont trois aujourd'hui. Patrick Chassé, Jean-François Bernard et Richard Virenque. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour. Tout va bien ? Bah écoutez, oui, tout va bien, le soleil est revenu, comme vous aurez pu le constater, le grand soleil, alors que les coureurs sont entrés dans le département du Var, donc sur la route de Cannes dans les Alpes-Maritimes. On est dans l'arrière-pays donc de cette côte d'Azur magnifique, et pourtant il y avait de la neige hier soir sur les premiers massifs qui ont été franchis en début d'étape par les coureurs, et notamment sur le col des Lecs. Mais tout va bien maintenant, et tout va même très bien, puisque cette étape s'annonce passionnante. On a vu un col de Bourigaille passionnant, avec donc une difficulté de première catégorie, et une échappée au long cours, parti très tôt avec notamment Jens Voigt, avec Daniel Navarro et Heitor Rosa, avec Rick Verbrugge et Nicolas Portal, qui ont été rejoints par des vagues successives, tant et si bien que l'on a compté jusqu'à 19 coureurs en tête. Parmi ces 19, un homme est sorti dans le col de Bourigaille, il s'agit de Yevgeny Petrov. Yevgeny Petrov que vous apercevez ici à l'image, il appartient à l'équipe Lamprey, cette équipe qui a déjà remporté une étape avec Pachivila, c'était à Saint-Étienne mercredi, et qui ne semble pas rassasié. Petrov est en train de creuser l'écart sur ses poursuivants, il avait tout à l'heure 1 minute et 20 secondes d'avance, et derrière, eh bien, on est en train d'essayer de revenir. Il reste une difficulté à franchir, il s'agit tout simplement du dernier col, ce col si connu, le col du Tanneron, qui est un col de deuxième catégorie et dont le sommet est situé à 20 km de l'arrivée. Oui, en effet, alors apparemment tout est parti très vite, donc je vais très vite vous laisser la main moi aussi. Très bonne course. Merci beaucoup Magali. Alors on va voir effectivement derrière Yevgeny Petrov très certainement les poursuivants. Et parmi ces poursuivants, Jean-François Bernard, on note un certain nombre de Français et on note un certain nombre de représentants des équipes françaises. Oui, exactement. On retrouve Nicolas Portal donc pour l'équipe Caisse d'Épargne, qui est en compagnie en fait de deux de ses coéquipiers, Garcia Acosta et Heitor Pérez. Ensuite, Moncoutier, Chavanel pour l'équipe Cofidis du côté français, Montfort et Verbrugge toujours pour cette équipe Cofidis, Petrov que l'on avait à l'image tout à l'heure. Ensuite, Vauclair pour Bouygues Télécom, Cazard et Gégou pour la FDJ. Richard Virenque, on voit à l'image ces coureurs qui sont en train de lutter pour essayer de rentrer sur l'homme de tête Yevgeny Petrov. Il faut quand même préciser que le parcours a été un petit peu modifié par rapport aux habitudes. Auparavant, eh bien, on avait plutôt l'habitude, après la dernière difficulté de Bourigaille, de redescendre par faïence et de rejoindre par des routes assez rectilignes le col du Tanneron. Là, on le voit après finalement ce col de Bourigaille. On a été chercher cette petite montée vers Mons qui était franchie il y a quelques instants par les coureurs. Et puis ensuite, eh bien, on a des routes assez tortueuses qui vont très certainement gêner un regroupement général. Tout à fait, gêner, et aujourd'hui le parcours se prête vraiment à l'offensive, et on l'a vu avec la moyenne, on a vu aussi avec le temps, le soleil, donc ça a donné du baume au cœur à tout le monde à attaquer, et la moyenne, on a une très grosse moyenne de 42 km/h. Donc Petrov est en train de faire un gros numéro et on va avoir sûrement des écarts. Le peloton est peut-être battu à l'heure actuelle. Richard Virenque, avec le vent qui souffle toujours, on le sait, soit de côté, soit de façon défavorable dans le final de cette étape, est-ce que selon vous cela peut permettre, avec quoi, 1 minute 20 de différence, est-ce que cela peut permettre un regroupement, en tout cas entre les contre-attaquants ici emmené par ces coureurs que vous avez à l'image, et puis donc Yevgeny Petrov qui est toujours tout seul en tête? C'est possible qu'il y ait un regroupement, mais Petrov est en train de faire un gros numéro et derrière ils s'entendent pas tous, donc c'est l'homogénéité de ce petit groupe qui va faire la décision par rapport à Petrov, mais on voit que ça s'entend pas, donc tout le monde attaque, c'est un peu fouillis quoi. Jean-François Bernard. Oui, on va faire un petit point. On a vu que derrière Fofonov, qui avait tenté de sortir pour revenir sur Yevgeny Petrov, a été repris en fait par l'avant-garde de ce groupe de contre-attaque qui est juste devant le peloton, avec Voigt qui a fait l'effort en fait tout à l'heure. On vient d'apercevoir Thomas Vauclair aussi qui est présent dans ce groupe. Et l'écart entre, on va dire, Yevgeny Petrov et le premier groupe de poursuivants que nous avons là à l'écran est de 1,30, et par rapport au peloton, 3,30 pour l'homme de tête par rapport au peloton. A noter que dans ce groupe de poursuivants dont on va vous donner la composition complète, figure quand même une équipe particulièrement bien représentée, c'est l'équipe Cofidis. L'équipe Cofidis qui avait tout à l'heure encore 4 coureurs dans cette échappée et qui joue les premiers rôles aujourd'hui, avec bien sûr Sylvain Chavanel, avec également David Moncoutier qui est présent dans cette échappée. Maxime Montfort, ce jeune coureur belge plein de talent. Eric Verbrugge. et Eric Verbrugge qui est l'autre coureur belge de cette équipe présent sur Paris-Nice. Ouais, donc 4 coureurs pour l'équipe Cofidis, pour l'équipe Caisse d'Épargne, Île Baléares, Garcia Acosta, Heitor Pérez et Nicolas Portal, donc 3 coureurs.
Pour l'équipe Quick Step Van de Waal que l'on a aperçu tout à l'heure. Pour la FDJ, on avait Kazar et Jégou. Ensuite pour Bouygues, Vauclair. Pour Lamprey, donc Petrov qui est à l'avant de la course. On va retrouver pour le Crédit Agricole Fofonov. Pour l'équipe Discovery Channel, Popovic que l'on avait peu vu sur ce début de Paris-Nice. Ensuite on va retrouver le Heitor Oza, le coureur de l'équipe Liberty Seguros en compagnie de Navarro Katcheskin aussi qui est présent et Voigt pour l'équipe CSC. Voilà, justement, vous avez la composition de ce groupe. On a un écho dans les oreilles qui est fort déplaisant. Qui nous revient. Si en régie on peut faire quelque chose, voilà, ça va beaucoup mieux. Hein. Je ne sais pas si à la télévision ça s'est entendu, mais nous c'était assez royal. On avait l'impression de commenter dans une cathédrale, mais ce n'était pas le cas. Alors, on revient justement peut-être, vous le voyez, nation par nation, le groupe des poursuivants, hein, avec notamment les Français fort bien représentés. Francis Mouret notamment, qui sort d'une belle saison de cyclocross, où on l'avait vu aux avant-postes lors du championnat du monde, et qui joue les prolongations, Jeff. Oui, Patrick, je me demande si c'est à la place de Jégou, c'était pas Mouret justement. Je pense que oui, c'est Francis Mouret. Hein. Francis Mouret qui était dans ce groupe. Lilian Jégou n'en fait pas partie, même s'il a fait un excellent Paris-Nice. On est passé sous le panneau tout à l'heure indiquant les 40 derniers kilomètres de course. Si on regarde ces 40 derniers kilomètres sur le profil, quand on est dans Calion, on a l'impression que bon, il ne reste plus que le col du Tanneron à franchir. Mais en fait, en ayant fait le parcours, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une route qui serpente dans tous les sens, qui est tordue à souhait, qui monte, qui descend. Bref, c'est très compliqué pour les coureurs du peloton d'opérer la jonction avec les hommes de tête. Un peloton qui est toujours relégué très loin, et l'on peut penser que Tom Bonnen qui avait fait de cette étape de Cannes un objectif, avec 3 minutes 30 de retard, aura toutes les peines à revenir sur la tête de la course. Et puis on va songer aussi au classement général, parce que quand on a 3 minutes et 30 secondes de retard, eh bien cela peut avoir des conséquences, et ça peut permettre à certains coureurs qui étaient présents, qui sont présents dans le groupe de tête, même si le groupe de tête, vous le voyez, n'a que 2 minutes d'avance sur le peloton, ça peut permettre à ces coureurs de se replacer. Quels peuvent être les principaux bénéficiaires justement dans ce groupe de tête, ou le principal bénéficiaire, Richard Virenque? Kazar, on est un Français qui va être bénéficiaire, c'est Kazar. Et après avec Fofonov qui risque de prendre le maillot. Petrov s'il fait encore un gros numéro. Petrov qui lui, on le sait, a donc une sérieuse avance par rapport au peloton, 3,35, et qui n'était qu'à 4 minutes et 5 secondes au classement général. On peut relancer Paris-Nice, oui, Paris-Nice par le jeu de cette étape. Paris-Nice va se relancer aujourd'hui. Bon, c'était prévu, hein. Les organisateurs ont vraiment bien fait les choses. Ils ont donné le suspense avec un parcours comme ça. Et sûrement l'équipe Cofidis va peser sur la course dans le final. Il y a une contre-attaque derrière. Verbrugge. Ouais, Verbrugge a attaqué derrière, donc ça va sûrement bouger parce qu'ils sont 4 dans cette échappée et forcément ils vont jouer l'étape, donc ça sera le danger de cette équipe Cofidis qui vont essayer de bouger dans le final. Ce qui est dommage quand même, c'est que l'équipe Cofidis n'ait pu envoyer un coureur accompagner Jenny Petrov, parce qu'avec 4 coureurs à l'avant de la course, je crois que c'était s'il y avait un coureur à surveiller, c'était quand même Petrov. Ils se retrouvent maintenant derrière les 4 coureurs de chez Cofidis, donc ils sont forcément obligés de tenter quelque chose avant la dernière ascension du Tanneron. On sait que Moncoutier sera certainement très fort dans la dernière ascension, tout comme Chavanel qui lui sera peut-être fort dans l'ascension, mais surtout dans la descente, qui sera très sinueuse dans la descente du Tanneron. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une descente très technique qui aujourd'hui, avec une route sèche, on a de la chance, mais méfions-nous quand même. Chavanel est capable d'un numéro dans le final. Oui, et même dangereuse comme descente. C'est une descente très technique et tout peut se passer aussi dans la descente comme dans la montée. Heureusement, par rapport au jour précédent, il fait beau parce que la descente du Tanneron par temps mouillé, c'est très délicat, hein. Le Tanneron, vous le savez, c'est le col des Mimosas, et quand j'ai justement ces petites boules de Mimosa sur la route, ça peut paraître tout bête, mais c'est redoutable pour les coureurs. Ça devient très glissant et les risques sont accrus dans ces descentes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La route est parfaitement sèche et les meilleurs descendeurs pourront se livrer à un véritable festival. Tout à fait, mais il y a le soleil, il y a toujours le soleil dans le Var, donc c'est normal que... Vous n'êtes pas objectif, mon cher Richard. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, le transfert d'hier soir était très court. Hein. Oui. Sans soleil. Hein. Tout à fait. Yevgeny Petrov, ce n'est pas n'importe qui. Yevgeny Petrov a été double champion du monde dans la catégorie Espoir. On l'a vu également remporter à ses débuts professionnels le Tour de l'Avenir, c'était en 2002. C'est vrai que par la suite, il a un petit peu marqué le pas. Si l'on regarde d'ailleurs sa dernière victoire remportée, Yevgeny Petrov
ça remonte quand même justement à l'année 2002. Donc écoutez, on va peut-être retrouver un Yevgeny Petrov souverain. Il passe ici à 35 km de l'arrivée. Au dernier sprint intermédiaire, Patrick, où il prend 3 secondes de bonification. Et dans une dizaine de kilomètres, il sera au pied du col du Tanneron. On va avoir des écarts par rapport à ses poursuivants qui ne s'entendent pas bien, c'est vrai, mais qui ne seront peut-être pas moins efficaces, justement avec des individualités comme cet excellent rouleur également, Rick Verbrugge, qui s'est lancé à sa poursuite. Et si Petrov bascule le Tanneron avec 30 secondes d'avance, il a la course gagnée, parce que la descente est très sinueuse et ça sera difficile d'aller le chercher parce que l'arrivée se fait en bas, juste en bas. Pas tout à fait juste en bas, parce que le problème c'est que quand on arrivera à 4 km de l'arrivée, on aura quand même un vent assez fort sur le bord de mer et on l'a vu de face, on va dire, dans les 10 derniers kilomètres. Donc il faut quand même se méfier du final pour un homme seul qui aura quand même fait une grosse échappée avec beaucoup d'efforts. Il ne faudrait pas qu'il coince dans le final. Mais bon, normalement, on sait que Petrov est quand même un bon descendeur. Alors là, on est précisément dans l'une des rares portions qui peut être favorable aux poursuivants et en l'occurrence à Rick Verbrugge. Pourquoi? Eh bien parce que vous le voyez, il y a de longues lignes droites. Malheureusement pour lui, Petrov a pris suffisamment d'avance pour se mettre hors de vue. Mais ce n'était absolument pas possible de toute façon auparavant, puisque Petrov, non pas Petrov, mais ses poursuivants aussi se trouvaient dans des routes extrêmement sinueuses. Est-ce qu'ils peuvent l'apercevoir? Probablement pas. Non, Petrov est trop loin, même si Verbrugge est en train de réduire l'écart par rapport à Petrov. 15, une 15 pour l'instant, ouais, ça va faire une 20, ça va faire une 30, il ne reprend absolument rien sur Petrov. Oui, il avait une 36 au dernier pointage exactement. On est à une 30 là. On est à une 30, on va voir si justement derrière, je ne sais pas si Jean Morissoc peut nous montrer derrière les autres poursuivants, en tout cas leur retard par rapport à Verbrugge pour savoir si Verbrugge est en train de creuser l'écart par rapport à ces coureurs qui étaient en sa compagnie il y a encore quelques minutes. Oui, mais derrière ça doit être un peu la pagaille dans l'équipe. Comment? En tout cas, les Cofidis ont un coureur devant et les autres vont attendre que Verbrugge revienne, mais ça va peut-être aussi les freiner dans l'offensive, parce que peut-être Moukoutia aurait voulu attaquer. Donc, si Verbrugge n'arrive pas à rentrer sur le coureur de l'homme de tête, il faudrait qu'il se relève pour que derrière ça ressorte. Ils sont 17 en poursuite, 17, vous les avez à l'image, c'est difficile de s'entendre à 17 et pourtant cela semble être le cas pour l'instant. On va vous remémorer peut-être la liste où vous l'apprendre parce que je ne suis pas sûr que nous ayons donné tous les noms en ce qui concerne la composition de poursuite. Nous avons Bobby Julik et Jens Voigt de l'équipe CSC, nous avons Andrei Kashechkin de l'équipe Liberty Seguros, nous avons Daniel Navarro et Aitor Rosa, nous avons Jaroslav Popovic de l'équipe Discovery Channel, Dimitri Fofonov de l'équipe Crédit Agricole, José Vicente Garcia Acosta, Aitor Pérez Arieta et Nicolas Portal de l'équipe Caisse d'Épargne, Sylvain Chavanel, David Moncoutier, Maxime Montfort de l'équipe Cofidis, Jürgen Van de Waal qui est également en poursuite, Jürgen Van de Waal qui appartient à l'équipe Quick Step, Thomas Vauclair pour l'équipe Bouygues Télécom, Sandy Cazard et Francis Mouret enfin pour l'équipe de la Française des Jeux. Vous voyez que les équipes françaises sont quand même fort bien représentées et justement eh bien, dans ces coureurs, parmi ces coureurs là il s'agit du peloton. Le peloton qui lui eh bien, est repoussé quand même beaucoup plus loin. Plus de 3 minutes. Plus de 3 minutes de retard pour ce peloton qui vient de reprendre l'un des coureurs de la Caisse d'Épargne, néanmoins, Nicolas qui figurait Portal. dans cette échappée, Nicolas Portal. Voilà, en ce qui concerne la situation, je vous propose de tourner rapidement une page de publicité, de laisser Yevgeny Petrov poursuivre son chemin durant quelques secondes. On le retrouve juste après cette pub. À tout de suite. Le peloton est toujours à la poursuite des échappés, un peloton avec bien sûr les équipiers de Floyd Landis. Ils ne sont quand même pas très nombreux à pouvoir rouler en tête de ce peloton. Pour eux, c'est une très mauvaise journée, une journée difficile, mauvaise journée, on le verra peut-être à la fin de cette étape. On fera le bilan. Pour Floyd Landis, néanmoins, le maillot est toujours sur ses épaules, mais il ne tient plus qu'à quelques fils, car il avait quand même plus de 4 minutes d'avance sur Yevgeny Petrov, avec 3 minutes 30 de retard par rapport à l'homme de tête. Pour l'instant, le peloton, effectivement, sauve les meubles, mais de justesse. Et bien sûr, cette étape n'est pas terminée. Il reste le col du Tanneron à escalader, et Yevgeny Petrov semble très bien actuellement. Regardez, 3,30 exactement d'avance sur le peloton. Qu'en est-il du groupe des poursuivants, où l'on a vu Rick Verbrugge se faire reprendre il y a quelques minutes? Eh bien, vous le voyez, le groupe des poursuivants semble s'organiser sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Cofidis. C'est tout à fait normal, Jean-François Bernard. Oui, oui, complètement. Mais c'est quand même dommage que cette équipe Cofidis soit fait surprendre par Petrov, parce que là, ils sont obligés de griller quand même quelques cartouches, genre Moncoutier, qui là va faire tout le travail, à mon avis, jusqu'au pied du Tanneron pour lancer certainement Sylvain Chavanel.
Donc il aurait mieux fallu pouvoir accompagner, on va dire, Petrov tout à l'heure, parce que là, en se retrouvant en surnombre, ils n'en ont pas vraiment profité, quoi, on pourrait dire. Richard Virenque. Et 1 minute 30, c'est énorme. Chercher, hein. Ah ouais, 1 minute 30 en début de saison, d'aller faire des efforts pour aller rattraper. Ça va être très difficile, surtout que le Tanneron, c'est une montée assez courte. Donc pour rattraper aussi. Ouais. C'est dommage parce qu'on peut penser que justement, que ce soit Sylvain Chavanel, que ce soit Sandy Cazard, que ce soit David Moncoutier, tous jouent la victoire d'étape aujourd'hui, ils n'ont pas une place au classement général. Vous parliez de Sylvain Chavanel, qui est très certainement le leader désigné de cette équipe Cofidis aujourd'hui dans cette étape de Cannes. Sylvain Chavanel, il est moins dangereux que Yevgeny Petrov au classement général. Il est à 4,29 alors qu'on l'a dit, hein, Yevgeny Petrov est à 4,05 et pour l'instant, alors qu'il n'est pas encore dans l'ascension du col, il fait une excellente impression. Il n'a pas l'impression de buter et il a l'air dans un grand jour. Donc les Français derrière, dommage qu'ils l'ont laissé partir parce qu'un Chavanel aurait pu le suivre. Je crois que ça aurait été une belle victoire française. Mais bon, la course, il n'y a rien de fini, mais il fait encore une bonne impression. Et surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'une défaillance, hein. On l'a vu sur ce Paris-Nice, hein. Quelques coureurs étaient échappés, on les pensait vainqueurs, et en fait ils ont été victimes de défaillance. Il y a eu des fringales sur ce Paris-Nice, on l'a vu, hein, avec Moncoutier, avec Crosby, qui sont des coureurs qui étaient à l'avant de la course et qui ont très mal terminé, on va dire, dans les derniers kilomètres, surtout quand ça devenait très dur. C'est vrai que les conditions sont meilleures depuis 2 jours. Au début de Paris-Nice, on a eu beaucoup de mauvais temps, mais là, vous voyez, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on soit obligé pratiquement, je vais dire, de sacrifier Moncoutier qui roule pour actuellement certainement Sylvain Chavanel qui va tenter quelque chose dans la dernière ascension de la journée. Vous parliez également de fringales, il faut citer aussi Thomas Vauclair qui réagit aujourd'hui, une fois de plus, qui se trouve aux avant-postes. On a eu quand même une belle réaction d'orgueil au cours de ce Paris-Nice, hein. Au soir de Saint-Etienne, on se disait oh là 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 là, c'est pas possible, le premier français il est où, il est loin. Et puis finalement, eh bien, depuis cette étape assez catastrophique pour les coureurs français, ils n'ont eu de cesse de réagir avec leur leader, hein, pas avec des échappées au long cours comme on l'avait vu au début de Paris-Nice, non, lorsque la course devient difficile. Bah écoutez, prenons un exemple, c'est Sandy Cazard, hein, qui était passé aussi comme tout le monde un petit peu à côté à Saint-Etienne et qui depuis l'étape de Saint-Etienne tous les jours refranchit quelques paliers. Là il est encore devant, ça va peut-être lui permettre de se replacer, peut-être pas loin de la 10e place, parce que n'oublions pas, Patrick, qu'il y a quand même des coureurs qui sont à l'arrière, qui étaient dans les premières places du général. On passe à bien entendu Villa qui n'est pas là, Landis, bon ça on le sait, les Sanchez, Colom, Schleck, Azevedo, Zubeldia, Cocchioli, Roubiera, tous ces coureurs qui sont dans le peloton, on va dire, avec le maillot jaune. Même Eric Decker n'est pas là, Horner n'est pas là non plus, Schumacher a disparu puisqu'il a abandonné. Donc Cazard peut prétendre à rentrer peut-être dans les 10 premiers de Paris-Nice ce soir avec si les écarts restent à peu près comme ça. Même dans les 3 premiers peut-être. Hein. Vous avez évoqué les abandons, et notamment de celui de Stefan Schumacher de l'équipe Gerolsteiner qui avait déjà hier perdu quelques places au classement général mais qui occupait encore la 12e place ce matin au départ de l'étape. Il y a quand même eu beaucoup d'abandons. Il y a eu l'abandon de Vladimir Goussev qui était le coureur le mieux placé, je crois, de l'équipe Discovery Channel. Il était. Nous avons eu également, outre Schumacher, un autre abandon dans l'équipe Gerolsteiner. Aujourd'hui, il s'agit du sprinter Robert Foster. 2 sprinters chez David Amon Lotto se sont retirés, Gert Stigmans et Tom Stels. 2 coureurs également ont abandonné au sein de l'équipe T-Mobile aujourd'hui. Bas Gilling qui avait fait une longue échappée l'autre jour sur la route de Saint-Etienne, ainsi que Eddy Mazzolini qui s'est retiré de la course. Vous voyez que c'est une étape qui aura marqué les esprits. Et puis également abandon de Mark Renshaw, l'Australien de l'équipe Crédit Agricole. Petrov a une bonne trajectoire dans la descente. Il va entamer bientôt la montée du Tanneron. Il arrive dans 1 km, il arrive. On va prendre de petits ponts là assez rapidement. Vous donniez un exemple concernant les coureurs français, on vient de passer le petit pont et l'ascension du Tanneron va bientôt commencer. Ah oui, il y a plusieurs petits ponts. Alors en ce qui concerne les Français hier, je voulais juste rappeler quand même qu'hier dans le groupe de tête qui a franchi la ligne autour de Floyd Landis, le leader de la course, on retrouvait pas moins de 6 coureurs français. Jérôme Pinault, Sandy Cazard, Cyril Dessel, Sylvain Chavanel, Nicolas Portal et David Moncoutier étaient présents donc dans ce groupe de favoris qui a franchi la ligne. Ils n'étaient pas si nombreux puisqu'ils étaient une trentaine à franchir la ligne ensemble. Il y avait donc eu sur la route de Digne-les-Bains une certaine sélection. On arrive en ce qui concerne l'homme de tête seulement au pied du col du Tanneron. Je vous propose de tourner rapidement une page de pub et de retrouver les coureurs pour pouvoir assister en intégralité sans interruption au final de cette étape. A tout de suite.
À 25 km de l'arrivée, le groupe de poursuivants ne reprend pratiquement rien à Yevgeny Petrov, même si David Moncoutier ici roule en tête. Juste derrière lui, Sylvain Chavanel, ensuite Sandy Cazard. Les Français sont à la poursuite. On aperçoit également Andrei Kashechkin de l'équipe Liberty Seguros. Yevgeny Petrov continue son petit bonhomme de chemin, mais pas de façon tranquille, on le voit ici, puisqu'il résiste parfaitement au groupe des poursuivants. Quant au peloton, pareil, le peloton reste à la même distance, ou même avec le même écart, 3 minutes et 12 secondes de retard. Vous le voyez, alors qu'ils avaient, c'est vrai, 3,30, ils n'ont pas repris grand-chose aux hommes de tête, et Petrov peut faire une excellente opération. Ce groupe de poursuivants qui risque d'exploser sur la C'est Chavanel qui est en train d'attaquer là maintenant. Après, en fait, une accélération de Moncoutier. On a vu que des coureurs en difficulté, dont Sandy Cazard, qui a réussi à se replacer dans les roues. On a vu Fofonov un peu en difficulté à l'arrière. Voilà, alors on va toujours récapituler. Toujours Moncoutier. On a donc Moncoutier et Chavanel roue dans roue. Derrière, on a Andrei Kashechkin. Ensuite, on aperçoit Sandy Cazard qui est présent, Popovic ainsi qu'un coureur de l'équipe, ainsi que Thomas Vauclair pour l'équipe Bouygues Télécom. Et puis un coureur également de l'équipe Quick-Step. Les îles Baléares, on a un coureur aussi, Patrick, qui est... Alors les îles Baléares, on sait que ce n'est plus Portal, mais peut-être Aitor Rosa. Il est lâché, Portal est lâché. Portal est lâché, Moncoutier fait un gros numéro dans la montée. Même... Ouh là là, ça pète il aurait partout, dû peut-être attaquer, partir tout seul parce qu'il est très fort devant Moncoutier. On retrouve maintenant le peloton avec Axel Merckx, avec Cosmo Renout, avec Landis bien entendu qui est présent. On retrouve Eric Decker aussi très bien placé. Et avec des placé. alliés de circonstance, hein, regardez. Oui, mais on défend aussi la place de Decker, un 10e au classement général. Ah, écoutez, si on en a défendu oui, mais 10e, c'est malheureux quand même. Hein, mais bon, on a un peu l'impression. Hein. On est forcément. Il y a le classement du Pro Tour, pas du Pro Tour, il y a le classement par équipe qui est toujours très important pour une équipe. Un classement par équipe pour l'instant dominé par l'équipe Discovery Channel qui est la meilleure équipe. Petrov en tête, il n'y a pas de problème. Enfin, je ne sais pas s'il se promène, mais en tout cas. Il gère bien la situation en tout cas. Il est assis. On sent que ça tourne bien, quoi. Et avec 1 minute 30 environ, il va basculer avec peut-être 1 minute si ça attaque beaucoup dans le tendron. 1 minute d'avance en haut d'une tendron. Ça explose hein, dans le groupe Moncoutier. Oui, les Cofidis font très fort là. Mais quand vu même. à l'allure où il monte. Regardez, il remet du braquet en plus Moncoutier là. Chavanel fait un peu la grimace derrière. Vauclair est toujours présent. Cazard aussi. Vauclair en dernière position. Alors, un certain nombre de coureurs ont quand même disparu. Hein. On peut citer Maxime Montfort qui n'est plus là. On peut citer également Francis Mouret qui n'est plus là non plus. Alors que l'on a toujours un coureur de la Caisse d'épargne qui est présent. C'est Portal qui est toujours là. C'est toujours là. Alors on a c'est Aitor Pérez. Ouais. Portal était lâché juste avant. Ils sont au milieu à peu près, au milieu du tendron. Alors Pérez, ici au premier plan, devant lui Thomas Vauclair. Ensuite devant Thomas Vauclair, on a Sandy Cazard. Devant Sandy Cazard, eh bien on a bien sûr Quick-Step, mais c'est Jürgen van der Waal. Voilà. Jürgen van der Waal qui est là. Et les deux coureurs de l'équipe Cofidis. Voici Thomas Vauclair. Sandy Cazard devant lui, Jürgen de Waal. Il y a un autre coureur de la Française des Jeux. Est-ce que c'est Francis Mouret qui est toujours présent? C'est possible. Il y a deux coureurs de la FDJ. Deux coureurs de la FDJ, il me semble? Non. Non, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, pardon. Non, il y en a qu'un. 1 minute 25. Pour l'homme de tête. Kashechkin, Patrick aussi. Ah oui, c'est Kashechkin. Kashechkin qui est présent. Et bien sûr, les deux coureurs de l'équipe Cofidis. Sylvain Chavanel et David Moncoutier. Moncoutier qui était vraiment furieux hein, après l'étape d'hier. Furieux d'avoir été en compagnie d'un coureur qui ne roulait pas, qui ne voulait pas rouler, en l'occurrence Alberto Contador. Et il s'en est pris d'ailleurs à Alberto Contador assez vertement, ce qui n'est pas tout à fait dans les habitudes de Moncoutier. C'est pas Portal, hein, parce que c'est le dossard 95 hein, pour la caisse d'épargne. Oui, il y a une petite erreur sur cette infographie. Il faut remplacer Nicolas Portal par Aitor Rosa. Patrick, 2,45 pour le peloton qui se rapproche un peu quand même de Petrov. Hein. Et surtout qui se rapproche de ce groupe de poursuivants, puisqu'il est en train de revenir à un peu plus d'1 minute. Alors on va peut-être faire le point avant de basculer au sommet du Tanneron sur le classement de la montagne. Eh bien vous voyez que le classement de la montagne, a priori, David Moncoutier serait en tête avec 1 point d'avance devant Christophe Laurent et avec 8 points d'avance sur Nicolas Crosby. David Moncoutier qui donc ferait une bonne opération aujourd'hui, même s'il ne pourra pas basculer en tête au sommet du Tanneron. David Moncoutier qui s'écarte là, il se relève justement d'animer la course. Moncoutier se relève totalement et maintenant c'est son équipier Chavanel qui est parti. Avec Kashechkin dans la roue. Ouais, Kashechkin et Chavanel vont sûrement à un moment partir dans la descente. Aitor Rosa en compagnie de Moncoutier, hein, en difficulté également. Non, c'est pas Aitor Rosa. C'est pas Aitor Rosa des îles Baléares. Ouais.
c'est, on l'a dit tout à l'heure, Aitor Pérez, pardon, je dis Aitor Espagnol. depuis tout à l'heure, oui. Aitor Pérez. David Mokoutché a fait son boulot, maintenant il va finir l'étape tranquillement et sûrement attaquer demain et penser à son maillot à poids. Et ben, les années se ressemblent parce que l'année passée il avait gagné le maillot de Paris-Nice de Grand Prix de la Grand Prix Montagne. de la montagne, oui. Oui, oui. Oh là là, une attaque, Patrick, devant une attaque, c'est Kacheskin qui est Kacheskin sorti qui est maintenant. parti tout Chavanel seul. n'a pas pu le suivre. Et- En fait, on voyait qu'il était quand même un peu à fond dans la roue de mon Et côté. Kacheskin marche très fort en ce Regardez, moment. regardez avec Quelle les jambières facilité. et tout. Hein. Kachechkin quand même qui fait partie des coureurs qui s'étaient échappés dans la première vague en début d'étape, hein, qui fait vraiment Quel contre. une très belle journée. Et une très belle attaque, hein. Vous voyez la facilité de Kacheskin. J'ai l'impression que Chavanel était un peu dans le rouge quand même, hein, sous la pression de son coéquipier Moncoutier. Alors peut-être il va essayer de rentrer dans la descente. Facile, hein. Oui. Je sais pas comment on va retrouver Petrov devant. Tout à l'heure, il était très facile aussi. Mais ça sera Petrov. difficile, 1 minute 20 de revenir. Ça sera vraiment, même s'il fait un gros numéro. Non, je rectifie, hein, Kachechkin n'était pas au tout départ dans cette échappée. D'ailleurs, il n'y a plus parmi les 5 qui avaient lancé ce groupe des 19, Voigt, Navarro, Verbrugge, Duran et Portal, eh bien, il n'y a plus que Ossa. Non, même pas, Ossa n'est plus là. Non, il Donc y a plus aucun de des caisse, coureurs il y a plus- qui non. composaient justement la première vague ayant dessiné cette échappée ne sont encore présents. Allez, Maxime Montfort qui vient de se faire reprendre par le peloton. Alors que là, on retrouve le peloton, hein, toujours emmené par Kos Morenout, je crois. Devant Eric Decker, on aperçoit Landis en 3e position, on aperçoit Pachivila, le coureur de chez Lampré, on aperçoit Colom aussi, le coureur de la caisse d'épargne, on aperçoit Schleck aussi dans la roue de Pachivila, on aperçoit Coccioli qui est placé aussi pour le Crédit Agricole. Il y a 25 coureurs encore à peu près dans ce peloton. Plus que 25 coureurs. Voilà, Schleck avec le maillot de champion du Luxembourg, Pachivila en danseuse. Il y a un autre coureur aussi de l'équipe Phonak qui est peut-être Axel Mers Ou Alexandre Moss. ou Alexandre Moss. Qui, Oui, en c'est général, possible passe qu'on bien en la avait vu montagne. tout à l'heure. Mais lui, il est très facile encore. Hein. Regardez Oui, l'allure mais de. il y a quand même de une Petrov. différence de pédalage entre... 14 secondes. Oh là là. 14 coincé ou quoi, là secondes, Il y a- Kachechkin est en train de fondre. sous Petrov. Tout à l'heure il y avait 1 minute et quelques et 14 secondes. Il y a un problème là. Alors, On n'a pas les bons temps. C'est incroyable qu'il ait repris autant de temps parce que Petrov ne donne pas du tout l'impression de... Ah bah si, il est dans la voiture. Il a rattrapé Ah non, la mais voiture des Lampré. Hein. Incroyable. Kacheskin a rattrapé la voiture de Il est Lampré. revenu. Donc, Ah oui, le voilà, le voilà. On n'a pas eu l'impression que Petrov coinçait dans cette Non, ascension mais du surtout talon. qu'on est passé de, on va dire, 1,15 à. ouais. Rien On qu'à- n'avait pas les bons écarts parce que c'est pas possible de perdre autant de temps. Et regardez, ce n'est pas seulement c'est ce coureur Kachechkin qui est en train de reprendre l'homme de tête, mais également les poursuivants. Rien n'est perdu côté français, avec Chavanel qui peut nous sortir une grande descente, avec Sandy Cazard qui Et est là, Vauclair avec qui est Thomas là. Vauclair Et de également. Vauclair. Et Ah. Jürgen de Waal, le coureur Attaque de belge qui est Cazard, tête. attaque de Cazard. Alors que va faire Sylvain Chavanel? S'il veut gagner cette étape, Ah, il faut c'est y aller maintenant. maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut se bouger maintenant parce que Kacheskin fait un gros numéro et va sûrement déposer le coureur Petrov. Alors Kachechkin qui est également un bon descendeur, hein, attention. Oula, non, mais là, Ah, là, Petrov, il a un vrai problème. Ouais. Ouais, Petrov, il a coincé coince littéralement dans le 1 talon. km du sommet maintenant pour Kacheskin. Ah, il faut réagir. Kachechkin peut très bien payer ce démarrage. Il a voulu rentrer en solitaire. Peut-être se sent-il trop fort. Va-t-il pêcher par excès de confiance? Parce qu'on a vu quand même que derrière, ce n'était pas très loin. C'est Mais moi il est qui fort, lâche vraiment Petrov. Ouais, mais- Petrov va s'accrocher, c'est un petit peu moins dur dans la dernière partie. Ouais, mais il va le laisser partir. Hein. Il a l'air de... Kacheskin monte très très fort et Petrov commence à accuser le coup. Regardez, il se retourne. Oui, attention à la perspective Ouais. trompeuse avec cette longue focale. Alors que derrière, on voit que c'est Cazard qui a tenté de partir, mais qui a été repris sous l'impulsion de Chavanel. Et Chavanel va sûrement tout tenter dans la descente. C'est une descente très Là, même, sinueuse. regardez, il va peut-être même se placer en tête assez tôt justement pour basculer en tête Ouais. dans cette. On en profite Regardez. pour saluer l'un des résidents du Tanneron, parce qu'on sait que dans le Var, il y a bien sûr Richard Virenque, mais dans le Tanneron, juste à proximité de cette route, eh bien, il y a un autre champion qui habite là, champion olympique d'ailleurs à Sydney, c'est tout simplement Miguel Martinez. En compagnie de son frère, hein, qui est Yannick, qui est le plus jeune, mais qui est aussi très très bon. Allez, 500 mètres encore avant de basculer au sommet pour
Kasheshkin, le grand copain de Vinokourov, Andrei Kasheshkin, qui appartenait l'année dernière encore à la formation Crédit Agricole et qui est parti, lui, de Crédit Agricole, alors qu'on le sait, Vinokourov a quitté la formation T-Mobile, tous les deux pour rejoindre cette équipe espagnole dirigée par Manolo Saiz. Et qui vit dans la région depuis maintenant quelques années. Andrei Kasheshkin, comme Vinokourov d'ailleurs, qui habite pas trop loin, donc il est un peu le régional. Oui, il connaît bien les routes certainement, et il connaît parfaitement bien ce Tanneron. Et il est facile là. Ouais, il a un très bon coup de pédale. C'est bizarre que Petrov ait perdu autant de temps. Je pense que les temps n'étaient peut-être pas très bons. Hein, c'est pas possible. Ouais. Ça paraît. Cela dit, quand on l'a vu déborder, Petrov, on s'est bien rendu compte quand même que Petrov était largement un tour en dessous. Allez, la traversée du petit village de Tanneron avant d'entamer cette descente très périlleuse vers la Boca, vers tout simplement la Méditerranée. Chavanel qui fait l'effort, bien entendu, maintenant pour combler le plus possible l'écart avant d'aborder la descente. La descente où normalement il devrait se permettre de lâcher ses adversaires. Est-ce qu'il est assez frais? Non, c'est Moukoutier qui tire. Hein. Non. Si, Moukoutier qui est revenu, Moukoutier qui tire le peloton. Qui est en tête, là. C'est pas Chavanel. Et le peloton n'est qu'à 16 secondes seulement. Moukoutier est revenu. Pardon, ce groupe emmené par Moukoutier n'est passé qu'avec, alors on va avoir peut-être la confirmation, 16 secondes, c'était le dernier écart communiqué. Moukoutier s'est ressaisi et il est revenu. Donc Van de Waal, Cazard, avec donc bien sûr Thomas Vauclair et Sylvain Chavanel qui ferment la marche. Ils reprennent maintenant Petrov. Vauclair qui est un très bon descendeur pourrait aussi opérer une belle descente. Vous savez, dans le final, hein, avec le vent de face au bas du Tanneron, ils seront pas malheureux d'être à 5 ou 6 à la poursuite de l'homme de tête. Si l'écart n'est pas trop important, s'ils n'augmentent pas dans cette descente très sinueuse, ils ont toutes leurs chances. Mais ce groupe va exploser dans la descente parce que c'est une descente très technique et il y en a un qui va pas du tout apprécier cette descente. C'est Moukoutier, vous le voyez, avec Petrov, il est en train déjà de se faire distancer apparemment, ou en tout cas il est en train de se placer dans les dernières positions. On voit pas si c'est Chavanel qui a pris la tête du groupe ou pas. Confirmation, 16 secondes seulement de retard sur Kasheshkin, mais Kasheshkin est un bon descendeur. Oui, tout à fait, très grand descendeur Kasheshkin. Regardez Vauclair, c'est Vauclair et c'est une descente très piégeuse. Hein, Vauclair descend bien aussi, attention. Hein. Vauclair devant Cazard pour l'instant. Ouais, Van de Waal. Cazard descend très bien aussi. Et on a vu Chavanel qui s'était placé en 4e position. Ça, c'est la tête du peloton. La tête du peloton, alors les écarts en ce qui concerne le peloton, 1 minute et 43 secondes par rapport à l'homme de tête, c'est-à-dire 1 minute et 15 secondes environ, 1 minute et 20 secondes par rapport à ce groupe où figure Sylvain Chavanel, Sandy Cazard. Moss qui va prendre la tête dans la descente, là, avec Landis qui est venu se replacer dans sa roule, hein, Pachivila pas très loin. Decker, on aperçoit Zubeldia aussi. On retrouve maintenant Kasheshkin dans la descente. Oula, là c'était pas terrible. Hein. Je vous ai dit, c'est une descente très piégeuse. Donc, Vous avez entendu les pneus dans le virage? Ouais. Écoutez. Et hop là. Non, ça passe quand même. Mais il y a un ou deux passages, il ne faut pas se planter. Hein. Assez technique. Hein. On n'a pas vu la descente de Bourigaille, mais c'est pas mal non plus tout à l'heure. Hein. La descente de Bourigaille était également très technique et l'on comprend les difficultés du peloton pour réduire l'écart par rapport à ses échappées. On va vivre un beau final. C'est la différence finalement qu'il faut noter par rapport aux éditions précédentes où l'étape de Cannes figurait au programme de Paris-Nice. On avait toujours un peu trop de distance et des routes beaucoup plus rectiligne qu'aujourd'hui entre le col de Bourigaille ou entre l'avant-dernière difficulté plus exactement et le col du Tanneron. Cette année ce n'était pas le cas et c'est probablement ce qui condamne d'une certaine façon un sprint massif aujourd'hui et les chances de Tom Bonnen de s'imposer une 4e fois. On peut profiter du mimosa qui fleurit dans ce Tanneron. Oui, on a vu certains spectateurs qui n'hésitaient pas à sortir le sécateur pour aller cueillir quelques brins. Il faut leur dire que quand on cueille du mimosa, ça dure 24 heures. Après, il est fané. Vaut mieux le laisser sur les arbres. Il ne faut pas se faire prendre en plus. Hein. Oui, c'est faire attention. Hein. Se faire prendre à quoi? Je ne sais même pas si ces gens-là n'ont pas été repérés d'ailleurs. Oui, on ne va pas les dénoncer, mais bon, on a notre idée sur la question. Allez, Kasheshkin. Toujours dans cette descente. Il faut relancer quand même. Mais bon. Oui, mais là, il y a un replat. Là. Il y a un replat avec une petite montée. Donc, elle est en deux parties, cette descente, on va dire. D'accord. Et beaucoup de vent. Beaucoup de vent sur le final. Attaque, peut-être de Chavanel. Eh oui, bien sûr. Attention parce qu'on a les deux, Chavanel et Moukoutier. Non mais Moukoutier, je pense c'est un petit peu derrière. Mais Patrick, je pense qu'il faut savoir qu'après... c'est Chavanel qui attaque. Après cette portion où ça remonte un petit peu,
C'est la deuxième partie de la descente qui est très sinueuse et très acrobatique et très technique en fait. Oui, vous en gardez quelques souvenirs dans vos chairs. Ouais, 2 petites chutes quand même dans les finales de la descente. Pas la même année, rassurez-moi. Non, pas la même année, mais Non, une par année. mais par temps sec quand même. Mais par temps sec. Non, légèrement humide. Ah bon, bah c'est pas le cas aujourd'hui, heureusement. Petrov paye les efforts, Oui. c'est normal. Oui, Et parce il que va peut-être Petrov- rentrer, il va peut-être rentrer Petrov, en bas de la descente. Rappelons-le, était sorti quand même dans Bourigaille. Il avait lâché ses compagnons d'échappée et le col de Bourigaille a été franchi tout à l'heure alors qu'il restait encore 64 km à parcourir. Il a donc fait plus de 40 km d'échappée tout seul devant ses poursuivants. Le coureur est sorti du peloton, Zubeldia ou Escatel. Sanchez. Il faut se méfier de ces 2 coureurs qui sont placés au général et qui vont tenter de défendre aussi une place. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les garçons comme Kazar et comme Petrov vont tenter de venir se replacer dans les 10 premiers du classement général. Alors eux ne sont, s'ils sont dans la descente aussi bien sûr, oui, Ouais, ils sont Ouais, dans le replat, Ils sont dans le début du replat. Ouais. Dans le replat et à l'avant de la course, qu'est-ce qu'on voit? Sanchez, ça c'est Luis Sanchez, le coureur de chez Liberty Seguros. Oui, alors faut pas confondre. Il y a Samuel Sanchez chez Euskadi et puis il y a Luis Sanchez chez Liberty Seguros. Et Patrick qui sera peut-être ce soir le meilleur grimpeur, n'importe quoi, le meilleur jeune de ce Paris-Nice. Oui, parce que effectivement, on avait comme meilleur jeune jusqu'à présent Stefan Schumacher. On le sait, le jeune coureur allemand de l'équipe Gerolsteiner a abandonné. Luis Sanchez était juste derrière, placé en embuscade avec simplement 12 secondes de retard. On arrive en bas de cette descente. Et les coureurs français, on peut noter qu'ils sont à l'avant de cette course aujourd'hui et bien placés. On peut vous rectifier, on est- Richard, on n'est pas tout à fait en bas. Parce que Pourquoi C'est encore en bas de la descente, il reste 10 bornes. Donc, Non là, il mais reste en bas de la descente, je disais. Qu'est-ce que non, j'ai on n'est dit? pas encore en bas de la Je crois descente. pas. Ah oui, Il en reste encore un peu. Il reste 2 km. Ah bah oui, mais quand même. attendez. 2 km, On a 2 repéré, km on a sur mis des 8. petits cailloux blancs, attendez. 2 km sur 8, pour moi c'est le bas. Voilà. Il y a combien de chutes derrière? Mais en tout cas, Kasheshkin a fait une belle descente, parce que derrière, ils étaient Kazar tout à l'heure à Bocler. 16 secondes et l'écart est remonté à 28 secondes. Alors est-ce que Chavanel est toujours devant? Enfin je veux dire devant, intercalé entre Chavanel et Vauclair que l'on vient de voir. Et là ça se court derrière. Dans Bah, on a la Entre démonstration. les Français, je veux dire. On a la démonstration. Ah non, il n'y a pas 28 secondes là, je pense pas. Oula, oula. Peut-être pas 28 secondes. On va C'est faire un point en bas de la mon descente. Coutier qui est, En tout cas, ils l'ont qui est pas encore là. Non, il est plus là. Ça, c'est Si, Chavanel. si, c'est mon Ah non, c'est Coutier. mon Coutier, Ah, vous avez Chavanel est devant, il est sorti dans Oui, la oui. descente. Chavanel Ouais. n'a pas été Tout repris. à l'heure. Mon Coutier qui fait une bonne descente. Ouais. Petrov, lui, bien entendu, n'a pas réintégré ce groupe. Moncoutier, Kazar, Vauclair Van de Waal. et Van de Waal. Et devant donc Sylvain Chavanel qui n'a pas beaucoup d'avance. Un virage vraiment très pas. traître qui se referme. Non, on sent le pilote automobile là. Et ouais. Il est plus Là, sur c'est des route belles sur courbes. 4 maintenant. Non, regardez, c'est des belles courbes là. Et là, encore une autre. Sur deux roues. Hop, regardez celui-là. Assez serré. On freine Le pas. voilà, Chavanel. Ils ont refait, il est parti tout seul dans la descente. C'était prévu qu'il attaque. Bon, on pensait qu'il allait être accompagné d'un autre coureur, mais non, il est parti tout seul. C'est quand même dommage qu'à chaque fois il soit quand même à contre-temps, je veux dire, sur les attaques. Tout à l'heure Petrov et nous sur Kasheshkin qui est sorti tout à l'heure. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu. C'est des efforts en plus. S'il était simplement, s'il était dans la roue avec lui, ce serait quand même beaucoup plus simple. Hein. Regardez l'écart entre. Ah oui. en fait, Il a fait un beau trou, il va peut-être rentrer. Il faudrait qu'il rentre en bas de la descente parce qu'après, Le il y a problème, beaucoup de Petrov qui va vent. rentrer. Petrov qui va rentrer, Patrick derrière. Le problème, c'est qu'il a quand même attendu que cet écart atteigne quasiment la demi-minute par rapport à Kasheshkin pour sortir. Alors bon, il n'avait Oui, peut-être mais- pas les moyens non plus d'y aller. Petrov va rentre, rentrer. oui. Ouais. Petrov va rentrer sur le groupe Moncoutier de Waal, Van de Waal, pardon, Vauclair et Kazar. Oula. Il a failli rentrer au parking. Hein. Ouais, il a failli. Mais il y a quelques-uns qui rentrent des fois au parking là. C'est fréquent. Je l'ai déjà vu. Hein. Change les pneus. Et plouffe dans la piscine. Mais ce ne sera pas le cas. Alors, sur cette vue aérienne, vous apercevez les 4 poursuivants emmenés par Sandy Kazar, ou Thomas Vauclair plutôt. Un peu devant, vous apercevez en haut de l'écran à gauche Ça y est. Sylvain Chavanel. Là, il est sur le plat là. Hein. C'est vrai qu'elle était presque finie la descente. Ouais. Bah oui, ça fait 2 minutes que j'ai dit ça. Donc, Non, mais attends. ils ont fait 1,5 km. Regarde, Et sur le leur plat. pour Voilà. l'homme de tête, André Kasheshkin, sur le plat. Sur le plat. Tout à fait. Pas encore. Mais attendez. si, c'est plat là. Regardez. Tu vas tourner, tu vas jusqu'au. J'ai un niveau là sur la télé là. Il est droit. Je te signale quand même, tu fais le stop et tu regardes ça vient pas une voiture hein, avant de reprendre à gauche. Ouais, là, il va prendre à Voilà, le droite, stop, à Il l'a gauche. pas fait.
c'est plat, mais surtout dans ce sens-là, quoi. Dans l'autre sens, ça monte un peu quand même. Donc là, ils vont affronter un peu de vent, même un peu beaucoup. Hein. Oui, vent complètement de face. Remarque, il est tombé depuis tout à l'heure. On regarde les drapeaux sur la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'il y a moins de vent que tout à l'heure. Il y a moins de vent que tout à l'heure. 14 secondes pour Chavanel et 30 secondes pour le groupe. Chavanel, il a quand même refait la moitié de son retard. Oui, mais il aura un problème dans le final, c'est que contre Kasheskin, ça va être quand même difficile de revenir sur lui. 14 secondes. L'avantage peut-être de Chavanel, c'est qu'avec 14 secondes, il va pouvoir apercevoir tout à l'heure, pas tout de suite, parce qu'on a encore des lignes droites beaucoup trop courtes, mais il va pouvoir apercevoir très certainement l'homme de tête en point de mire et essayer de peut-être plus facilement de revenir sur lui. Même chose bien sûr pour les autres poursuivants, mais là c'est différent. Il faudra que Van de Waal, Sandy Cazard, Thomas Vauclair et David Moncoutier, et Yevgeny Petrov qui apparemment est revenu, s'entendent ensemble, ce qui n'est pas évident. Ouais, là ils vont tous rouler parce qu'ils ont tous intérêt de rouler parce que le peloton derrière ne va pas dormir. Hein. Lui par contre va accélérer pour essayer de rattraper tout son retard. Petrov bien présent. Hein, David Moncoutier a fait une belle descente, donc il nous a fait mentir qu'il n'en est pas bien, mais à la preuve il est devant. Et oui, mais on avait chute de Contador dans la descente derrière. Ah, pas de chance pour le jeune coureur de l'équipe Liberty Seguros. Il tombe quand même souvent Contador. C'est dommage parce que c'est un coureur qui a beaucoup de classe. C'est un équipier d'Andrei Kasheskin, mais malheureusement il est tombé au sein du peloton. Il nous a fait une Jean-François Bernard. Voilà. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Une petite information aussi. Tout à l'heure, on nous annonçait Moncoutier meilleur grimpeur ce soir. Et là, sur les ondes de Radio Tour, on nous annonce que Christophe Laurent garderait son maillot. Alors, je peux vous dire, j'ai un petit peu de mal à suivre là parce que normalement, Moncoutier devrait prendre le maillot. On va demander à nos amis de M+, c'est bien de faire le tri dans tout ça et de nous donner justement à la fin de cette étape le classement du Grand Prix de la Montagne qui va avoir beaucoup d'importance évidemment puisqu'il peut subir un certain nombre de changements ce soir. On sait que depuis hier, il y avait beaucoup de coureurs. Alors, nous, on nous confirme dans le casque que c'est Moncoutier, le meilleur grimpeur. Pour moi, c'est Moncoutier aussi. Hein. Alors, ça fait 2 contre 1. Hein. Bon, les 5, ils ont l'air un peu résignés. Autre chose à faire aussi. Les 5 coureurs ont l'air résignés pour revenir sur la tête. Ou ils sont fatigués, ou alors on n'a pas l'impression qu'il va y aller chercher Chavanel. Et l'écart entre Chavanel et l'homme de tête Kasheskin semble rester identique. 14 secondes. Il n'y a pas une collaboration totale. Non. Ah, Vauclair qui veut que tout le monde roule. J'allais dire Berzine, non. Petrov roule. On retrouve le peloton là toujours avec Axel Merckx que l'on avait aperçu tout à l'heure. Non, c'est pas Merckx. Non, c'est Morenout, Cos Morenout. Voilà, le point sur les écarts, vous le voyez. 13 secondes, il revient petit à petit, seconde après seconde, Chavanel, par rapport à l'homme de tête. Il avait 16 secondes tout à l'heure au bas de la descente, 33 secondes de retard pour le groupe de Sandy Cazard, et puis le peloton aussi qui se rapproche. Justement, il y a un petit endroit après ce passage là où est le coureur de tête qui remonte, et il faudrait que Chavanel puisse reprendre, on va dire 5-6 secondes dans cet endroit-là, si vraiment il a la moelle pour le faire. Et tout est possible après par la suite. Maintenant on ne sait pas lequel va le plus vite des deux, mais Chavanel peut se débrouiller assez bien peut-être face à Kasheskin. Kasheskin a une belle pointe de vitesse au sprint. Hein. Alors Chavanel qui joue son va-tout, qui aura démontré sur ces 3 dernières journées bien qu'il fallait compter sur lui, surtout il y a 2 jours. Chavanel qui sous ses couleurs de la formation Cofidis, en compagnie de David Moncoutier, en compagnie de Maxime Montfort et de Rick Verbrugge, auront donc parfaitement bien réagi aujourd'hui en se glissant tous les 4 dans l'échappée principale du jour. Andrei Kasheskin lui est sorti, on le sait, dans l'ascension du col du Tanneron pour revenir sur Yevgeny Petrov qu'il a immédiatement laissé sur place avant de se jeter dans cette descente très technique. Et maintenant pour lui le plus dur reste à faire. Il doit rallier l'arrivée et surtout résister face à un vent défavorable. Pour l'instant il trouve peut-être un petit peu d'abri parce que vous le voyez de chaque côté on est presque en région urbaine, mais tout à l'heure quand il aura la mer sur son côté droit lorsqu'il aura rejoint le stade de la Boca, il ne pourra plus se cacher et le vent qui souffle de côté à cet endroit sur les 4 derniers kilomètres risque quand même de poser quelques problèmes aux coureurs échappés. Kasheskin qui reprend un tout petit peu de terrain à Chavanel. On voit que Chavanel est quand même moins facile que Kasheskin au même endroit tout à l'heure sur le même passage. Hein. Il commence à fatiguer un peu. On remarque c'est normal qu'il fatigue, mais on l'attendait en tout cas dans ce final, Sylvain Chavanel, et il a été bien présent, mais
Il est serait revenu bien. à 13 secondes Ouais. quand même. 13 À une secondes, portée de c'est pas fusil, hein. grand-chose. Ah oui, vraiment. À portée de fusil d'Andrei Kashechkin. Maintenant, il faut boucher ces 13 secondes. Parvenir justement à se surpasser pour revenir sur ce dossard 41, sur ce coureur kazakh de l'équipe Liberty Seguros. Le peloton est pointé maintenant à 1 minute et 50 secondes d'Andrei Kashechkin. L'écart donc se stabilise. On a vu d'ailleurs en tête de peloton qu'il n'y avait qu'un coureur qui roulait pour l'équipe Phonak, c'était Cosmo Renault. Un peloton ou ce qu'il en reste, hein, parce que les différentes ascensions, pas moins de 8 ascensions comptant pour le Grand Prix de la montagne, répertoriées dans cette 5e et 6e étape. Et la moyenne aujourd'hui a été très élevée, donc il n'y aura pas beaucoup de coureurs dans ce peloton. Il sera vraiment très maigre, surtout en bas d'une descente du Tanneron. Il n'y a que 3 coureurs qui collaborent derrière Chavanel. Aïe, des îlots directionnels, ça c'est dangereux dans le peloton. Andrei Kashechkin en tête de la course que l'on avait quand même remarqué, rappelez-vous, le week-end dernier à l'occasion de ce prologue de Paris-Nice disputé dans les rues d'Issy-les-Moulineaux. Il s'était incliné de justesse derrière le vainqueur du prologue, Bobby Julich. On avait longtemps cru d'ailleurs que Kashechkin remporterait ce prologue puisque parti parmi les premiers lors de cette première journée de course. Kashechkin avait vu tous les coureurs terminer les uns après les autres derrière lui et finalement, eh bien, Bobby Julich, dernier coureur à s'être élancé, avait pu le seul faire mieux que le coureur kazakh et remporter ce prologue. Si Kashechkin remporte cette étape, n'oublions pas qu'ils ont comme eu 3 places de deuxième sur ce Paris-Nice avec Allen Davis, hein, derrière Tom Boonen. Hein. Allen Davis, le sprinter de l'équipe Liberty Seguros qui a abandonné, qui n'est plus présent sur Paris-Nice. Ouais, on voit Regardez, que Chavanel, c'est pas Chavanel ne va pas trop bien. Oui, Donc, l'écart est remonté à 16 secondes, oui, il était à 13 secondes tout à l'heure. mais on voit que ça va plus là. Et peut-être derrière, on ne sait pas l'écart qu'il y a avec les poursuivants. La voiture de Francis Van Londersel qui revient à la hauteur de Sylvain Chavanel pour l'encourager très certainement. Ah là, faut tout donner. Hein. Ouais, là, mais il sait que peut-être il n'a pas les jambes pour revenir devant, donc ça doit être dans la tête, ça doit être difficile. C'est pas la première fois. 20 secondes, Patrick. Ouais, 20 secondes, oui, l'écart Non, mais continue ça d'augmenter. se voyait à l'allure. Hein. Sylvain Chavanel, c'est pas la première fois qu'on le retrouve échappé dans cette étape de Cannes. Hein. Rappelez-vous, il avait déjà tenté sa chance il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, 3 ans, mais malheureusement il n'avait pas pu s'imposer et c'est le vainqueur d'hier qui à l'époque s'était imposé. C'était Joaquin Rodriguez qui avait remporté l'étape de Cannes. On arrive à Mandelieu-la-Napoule, juste avant de rentrer sur le bord de mer. Il reste environ 2 km avant d'arriver sur le bord de mer. Et ensuite, arrivé sur le bord de mer, il restera encore 4 km avant de rejoindre la ligne d'arrivée. Avant, on passera devant le stade de la Boca. Allez, l'équipe Phonak mobilisée en tête du peloton pour essayer de faire fléchir cet écart. Il était tout à l'heure d'1 minute et 50 secondes, il est maintenant d'1 minute et 44 secondes. Tous les écarts sont en train de se resserrer. Et malheureusement, eh bien, malheureusement pour lui, Evgeny Petrov ne fera pas la bonne opération entrevue tout à l'heure lorsqu'il comptait environ 3 minutes et 30 secondes d'avance sur ce peloton. 25 secondes de retard maintenant pour Chavanel par rapport à Kashechkin. Kashechkin s'envole vers la victoire et il n'a jamais été aussi maigre en début de saison même de sa carrière et il est très 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 affûté par rapport à il y a 2 ans il faisait peut-être 7 kilos de plus, donc c'est très affiné et en s'affinant il est devenu Kashechkin qui est un coureur de grand talent, mais un coureur jeune qui fêtera dans quelques jours ses 26 ans. Il arrive dans la force de l'âge, il est de cette génération, de cette nouvelle génération qui arrive à maturité, comme Tom Boonen d'ailleurs, ils ont le même âge et on l'avait vu l'année dernière. Ils étaient dans la même équipe. Andrei Kashechkin, il était chez Crédit Agricole l'année dernière. Oui, mais avant. Avant, ils étaient tous les deux chez Quick-Step. Tout à fait. Avant que Kashechkin ne soit recruté par... Oui. Enfin, oui, vous avez raison. Oui, parce que j'ai couru avec Kashechkin dans la même équipe. Pour le savoir. Alors. Voilà, c'est pour ça que je le connais très bien. Alors il est sympa ou pas? Ouais, c'est un bon mec. Bonne gueule, bon mec. Mais bon, quand je vous dis qu'il a perdu 6 kilos, c'est que je me rappelle comme il était bien... Bien gros. Pas bien gros, bien rondelé. Donc... Il creuse l'écart aussi sur les poursuivants. Oui, il finit très fort. Il faut quand même souligner que l'année dernière,
l'année dernière lors du championnat du monde à Madrid, Kashishkin, qui avait participé au championnat du monde contre la montre, avait pris la 6e place, ce qui donne quand même une certaine référence. Il a participé également au Tour de France, qu'il a terminé dans les 20 premiers l'année dernière. Et puis au Dauphiné, au Critérium du Dauphiné, il avait même terminé dans les 10 premiers. Donc on peut penser que Kashishkin est un coureur qui devrait faire parler de lui lors des prochaines courses par étapes, et pourquoi pas dans la principale course par étape de la saison, le Tour de France, aux côtés d'Alexandre Vinokourov. Voilà, ça sera le lieutenant de Vinokourov, et on l'a déjà vu l'année passée dans quelques attaques. Ils ont une très bonne complicité, ils s'entraînent tous les deux ensemble, donc ça va être... Alors, il y a une décision qui vient d'être prise par le jury des commissaires qui va nous donner une explication par rapport au classement du Grand Prix de la Montagne donné il y a quelques minutes. Moncoutier a été pénalisé de 5 points par le jury des commissaires. Décision un peu bizarre. Hein. 5 points pour rétro-poussette. Donc en fait Christophe Laurent garde son maillot pour 1 point, Patrick. Pour un petit point seulement, le coureur Christophe Laurent de l'équipe Agritubel effectivement conserve son bien, mais rien n'est perdu puisqu'il reste encore demain une étape où il y aura un certain nombre de sommets à franchir, et notamment le col d'Aise qui peut à nouveau modifier bien sûr les positions de ce classement de meilleurs grimpeurs. Mais vu les jambes de Moncoutier, je pense que Moncoutier est bien parti pour remporter ce Grand Prix de la Montagne. On verra effectivement, parce que les coureurs de l'équipe Agritubel que l'on a beaucoup vu aux avant-postes sur les premières étapes de Paris-Nice, maintenant marquent un petit peu le pas, surtout dans des étapes difficiles. Voilà, sont plus à l'avantage en fin de semaine, peut-être ils récupèrent moins bien et beaucoup plus fatigués que David Moncoutier qui arrive dans son domaine de prédilection. Allez, la montagne. Kashishkin qui est maintenant sur le bord de mer. On est dans les 4 derniers kilomètres et peut-être même dans les 3 derniers kilomètres. Il n'aperçoit pas encore la ligne d'arrivée, mais il sait que c'est pratiquement gagné parce qu'il a vu cet écart augmenter au fil des kilomètres. On est passé de 20 à 25, de 25 à 30 et maintenant de 30 à 35 secondes de retard pour Sylvain Chavanel qui voit petit à petit cette victoire d'étape s'éloigner. Les autres poursuivants, le groupe Kazar est repoussé maintenant à 1 minute et le peloton à 1 minute et 43 secondes. On risque d'en rester là en ce qui concerne les différents échelons de la course. Mais les écarts vont tous se resserrer, à l'exception d'un seul, l'écart justement qu'il y a entre le premier coureur et le deuxième qui lui ne cesse d'augmenter. Alors pas de sauvetage en mer à prévoir, en tout cas pour l'homme de tête qui, vous le voyez, s'en sort parfaitement bien dans ces derniers kilomètres. On longe cette voie ferrée qui va jusqu'en Italie. C'est cette voie ferrée qui emmène les coureurs d'ailleurs à San Remo. Si demain ils veulent, ou après demain, plutôt demain, ils ont quand même une étape. Ils veulent rejoindre San Remo, pourquoi pas. Mais le départ sera donné de Milan, car n'oublions pas que la première classique Milan-San Remo aura lieu le week-end prochain. Ce sera samedi en direct sur Eurosport avec Jackie Durand. Et un certain nombre de coureurs d'ailleurs présents sur ce Paris-Nice resteront sur la côte d'Azur pour prendre le départ samedi de Milan-San Remo. On a vu Sylvain Chavanel derrière, Sylvain Chavanel qui continue de perdre du terrain, qui va probablement s'assurer une place de deuxième. Il possède toujours une vingtaine de secondes d'avance par rapport au groupe composé de son coéquipier David Moncoutier, de Thomas Vauclair, de Sandy Kazar, du Belge Jürgen van de Waal de l'équipe Quick-Step et du Russe Yevgeny Petrov. Mais sortie d'entraînement pour le... Oui, il n'a pas enlevé les jambières. Je pense qu'il aurait levé les jambières. Kashishkin, il aurait été en meilleure condition encore. Kashishkin qui, au classement général, même s'il avait terminé deuxième du prologue, avait ensuite montré quelques signes de faiblesse, notamment lors de l'étape de Saint-Etienne, et qui ne figurait au départ de cette étape qu'à la 34e place à 8 minutes et 46 secondes de Floyd Landis. Floyd Landis sauve l'essentiel aujourd'hui, Richard Virenque. Oui, il sauve l'essentiel. Il garde son maillot jaune et demain, mais il lui restera d'asseoir cette victoire peut-être finale. Est-ce que pour vous, Jean-François Bernard, son équipe a été à la hauteur aujourd'hui de ce que l'on attendait, parce qu'on avait quand même noté hier de la part de l'équipe Phonak quelques faiblesses, rappelez-vous, notamment dans la dernière difficulté, avant de se retrouver à Digne-les-Bains, il n'avait plus d'équipier en sa compagnie. Oui, enfin je crois qu'il a trouvé aussi aujourd'hui des alliés de circonstance, on l'a vu tout à l'heure avec les coureurs de chez Rabobank, je pense qu'il y a d'autres équipes aussi. Tout à l'heure vous disiez, Patrick, aller défendre une 10e place, oui, mais maintenant ça devient très important, ça n'était peut-être pas avant, mais maintenant c'est important, et ça a fait que ça lui a permis
de garder ses équipiers pour le final. On voit que la Morenout et Moss roulent pour lui. Je crois que ça suffit. Merckx a certainement fait son travail. Jalabert aussi. Ils ont été malmenés, l'équipe Phonak, mais ils ont bien réagi. Ouais, ils ont bien réagi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grosse échappée avec 19 concurrents qui étaient partis devant avec plus de 3 minutes, voire 4, avec des clients devant, et ils ont bien géré la situation et finir à 1 minute du vainqueur. Je pense qu'ils ont bien géré la journée. Ouais. Allez, l'homme de tête qui est maintenant dans le dernier kilomètre, qui va bientôt passer à 500 mètres de la ligne, alors que derrière lui, eh bien, Sylvain Chavanel vient de passer seulement sous la flamme rouge. Le dernier écart entre les deux hommes, 55 secondes apparemment, c'est le dernier écart que l'on vient de donner. Ça veut dire que tout simplement Sylvain Chavanel n'est pas à l'abri d'un retour, pourquoi pas, du groupe de poursuivants, du groupe Moncoutier, Van de Waal, Vauclair, Cazard et Petrov. Chavanel et Cazard qui vont faire une bonne opération au classement général, qui vont rentrer, je pense, entre la 10e et la 12e place. On vous a signalé les bonnes performances d'Andrei Kashechkin. Regardez à l'énergie, il termine. C'est difficile sur la fin de cette étape car il doit lutter contre un vent de côté. Kashechkin qui au cours de sa carrière, on l'a dit, il est encore jeune, 26 ans, n'avait remporté auparavant que 2 victoires. Et bien il va obtenir sa 3e victoire ici devant les siens car il est sur la Côte d'Azur. Il est fou de joie, Andrei Kashechkin. On était habitué ici sur la croisette aux victoires, eh bien plutôt de Alexandre Vinokourov dans le passé sur Paris-Nice. Kashechkin, c'est celui qui était derrière, souvent dans l'ombre de Vinokourov, et qui aujourd'hui revient en pleine lumière en l'absence précisément de l'ancien vainqueur de Paris-Nice, Alexandre Vinokourov, qui a choisi d'autres routes pour préparer le début de saison. 42 km/h,6, c'est une très belle moyenne sur un parcours aussi accidenté. Pour la moyenne générale de Paris-Nice, on se rapproche du record. À mon avis, le record serait bien battu cette année. C'est possible parce qu'on est déjà à plus de 39 700 de moyenne depuis le départ de Paris-Nice, avec une moyenne de 42 aujourd'hui. Je pense qu'on va battre le record de Paris-Nice cette année. Kashechkin qui véritablement confirme la 2e place qu'il avait obtenue au classement du meilleur jeune sur le Tour de France 2005, alors que Sylvain Chavanel derrière lui a dû s'avouer vaincu, mais pourra néanmoins se préserver sa 2e place sur la ligne. Et Moncoutier, qui n'a pas roulé depuis tout à l'heure, va peut-être aller chercher la 3e place. On va voir s'il va faire le sprint, Moncoutier. Il va essayer de faire le sprint, mais ça va être difficile pour lui. Oui, Cazard et Vauclair. C'est Vauclair qui alors 2e Chavanel, Vauclair et Cazard. 3e place, Sandy Cazard devant Thomas Vauclair, ou le contraire, et Moncoutier qui intervient derrière. 3e et 4e. 4 Français dans les 5 premiers de cette étape. S'il fallait démontrer que les coureurs français reviennent au premier plan, c'est chose faite. Malheureusement, on regrettera qu'ils ne puissent remporter aujourd'hui une victoire, alors qu'ils ont quand même animé de belle façon cette étape. Et puis ce n'est peut-être pas fini. Thomas Vetkus ici à la lutte. Non, c'est finalement un coureur de l'équipe Carrara, peut-être bien de l'équipe Lamprey, qui va chercher cette 2e place. Matteo Carrara, oui, qui devance pour remporter le sprint du peloton. Ce qu'il en reste du peloton, une quarantaine d'éléments dans ce peloton. On est revenu, vous le voyez, dans des écarts assez respectables. Derrière Kashechkin qui remporte cette étape. Je vous l'ai dit, donc pas moins de 4 Français dans les 5 premiers, avec Chavanel 2e, Cazard 3e, Vauclair 4e et Moncoutier 5e. Et puis le sprint remporté par Matteo Carrara devant Thomas Vetkus et Frank Schleck, le champion du Luxembourg. Au classement général, il n'y aura pas de modification, en tout cas en ce qui concerne les 3 premiers de ce classement. Nous allons retrouver leader de la course Floyd Landis. Floyd Landis qui devrait toujours devancer sur la ligne Pachi Villa de 9 secondes et également Samuel Sanchez d'1 minute et 13 secondes. Mais on aura en tout cas découvert un Kashechkin souverain. Cazard va faire une bonne opération au classement général. Restez en notre compagnie, on va vous donner ce classement général. Et Laurence Surecker, qui se trouve sur la ligne d'arrivée, va probablement pouvoir nous faire entendre ces coureurs français. On espère avoir également très rapidement Andrei Kashechkin pour avoir ses premières impressions. Lui qui parle parfaitement français, qui vient de remporter cette étape. Andrei Kashechkin, je vous le disais auparavant, avait remporté déjà 2 courses. Il avait remporté le Tour de Saxe, qui est une épreuve qu'il avait remportée d'ailleurs il y a 2 ans. La même année, en 2004, il avait également remporté une épreuve de Coupe de France, le Grand Prix de Fourmies, qui est quand même une épreuve de référence. C'est un coureur qui se comporte aussi bien sur les courses d'un jour que sur les courses par étapes.
Et aujourd'hui, eh bien, il vient de démontrer qu'il était dans une forme très précoce. Éric Le Blaché vient de franchir la ligne en tête d'un deuxième peloton. Avec Didier Rousse qui est dans ce peloton aussi. Axel Merckx que l'on a aperçu. Alors le classement de l'étape, vous le voyez avec les Français ici qui se sont fort bien comportés mais qui n'ont pas pu priver de la victoire Andrei Kashechkin. À noter quand même qu'en ce qui concerne la représentation des équipes, eh bien l'équipe Cofidis place 2 coureurs dans les 5 premiers, ce qui est quand même pas mal. L'équipe Lamprey qui a visé la victoire à un moment, eh bien avec Yevgeny Petrov doit se contenter d'une 7e place pour l'ancien champion de Russie. Frank Schleck, vous le voyez, sauve les meubles pour l'équipe CSC, mais surtout dans le peloton réglé par Matteo Carrara, et bien Floyd Landis lui préserve avec 1 minute et entre 3 secondes de retard sur Andrei Kashechkin, préserve toutes ses chances. Floyd Landis qui conserve le maillot de leader de la course. Casar normalement devrait remonter à la 13e place, Patrick, au classement général, parce que seul Schumacher donc est absent, il a abandonné aujourd'hui. Et je pense qu'il gagne qu'une place, puisque l'écart entre le peloton et le groupe Casar, Montcoutier, Vauclair n'avait pas suffisamment de temps pour espérer récupérer d'autres places. Alors je vous propose de tourner rapidement une page de publicité, de se retrouver juste après pour les interviews, les réactions, après cette étape magnifique que nous venons de vivre, avec comme épouvantail, vous l'avez vu, ce magnifique col du Tanneron. À tout de suite.